là je ressemble trop à Freddy Krueger. Coucou bande de gens. Me revoilà. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et une bonne rentrée. Moi pour la rentrée j'ai essayé de faire une émission, c'est encore un peu brouillon. Mais là je fais une petite pause parce que j'ai envie de me remettre à ce que je fais de mieux, les réactions vidéo. Alors étant donné que Visiteur du futur c'est terminé, je me suis dit qu'il faudrait que je fasse sur autre chose. Peut-être pas sur des séries, etc. Surtout que j'espère faire un autre truc sur les séries. Donc j'ai décidé de mettre au youtubeur. Et pour commencer, j'ai décidé de prendre Mathieu Sommet. Non, pas de prendre, tu m'as compris, je veux dire. Ce qui tombe bien étant donné qu'il vient de sortir le premier épisode de la saison 5. Un épisode qui était super attendu. Mais je vais pas encore parler de ça. Donc vous allez assister à une faille temporelle étant donné que je suis en train de me filmer 2 jours après avoir vu l'émission. Donc voilà, vous allez encore pouvoir voir ma face de rat pendant une quinzaine de minutes. Enfin j'espère moins, je vais couper les passages les moins intéressants. Et on se voit tout à l'heure. La renaissance du phénix. Tout en sobriété et en humilité. Précédemment dans Cellule Geek. What the fuck? Oh. Sérieusement? Monsieur, je vous informe que la mission est un succès. Comme convenu suite à son extraction, la cible a été anesthésiée. Elle se réveillera dans quelques minutes dans un appartement sécurisé. Nous lui avons rendu ses costumes, son ordinateur, son chat et sa connexion internet. Il va sans dire que nous n'avons pas pu récupérer son ancien décor. Mais je suis certain que le nouveau sera parfait pour votre petit protégé. Mon de Dieu! Wow. Allez les copains! Jambon de Bayonne! Tu m'avais manqué, toi. Sérieusement, c'est quoi cette nouvelle coupe de cheveux? C'est-à-dire que... Tu m'as rendu chauve, putain! Surpasser mes dreads, gros! Quelqu'un a vu le panda? Non, je sais pas où il est, mais c'est quoi cette histoire de cheveux? Nom de Dieu! Nom de Dieu! Nom de Dieu! On attaque cette 5e saison par une publicité. Cette vidéo date du 22 août et vous aurez compris qu'on est face à une publicité. Pour des pâtes bolognaises! Ben non, banane, c'est pour le métro! Vous êtes tous devenus complètement cons. Cette publicité a été mise en ligne par la marque d'aspirateur Bissell. Leur credo est simple, leur produit aspire, balance de la vapeur et élimine 99,9% des bactéries. Donc à présent, on peut enfin manger son déjeuner à même le sol comme un canidé. Merci Bissell. Dis merci. Merci, Bissell! Merci! C'est mignon. D'ailleurs, concernant l'aspirateur en lui-même, c'est du haut de gamme. Comptez environ 200 € pour acheter le modèle Symfony présenté dans la vidéo. Tu n'as pas 200 € à mettre dans un aspirateur? Eh bien, retourne manger tes pâtes dans une assiette comme un vulgaire barbare! Pourquoi il n'existe plus? Parce que ce mec a fait une intoxication alimentaire et il est mort à cause d'une diarrhée explosive. Partout sur mon visage! La marque Bissell supprime toutes les preuves de l'existence de cet aspirateur sur leur site internet. Un de nos employés est mort intoxiqué. Le modèle Symfony, c'est pas nous. Allez voir chez Dyson. Et depuis des mois, des médecins se cassent le cul à réguler Ebola et se bouffent des bénévolos avec supplément sida, même le sol du métro. Sida se chope pas comme ça! Sauf s'il s'est amusé avec les pâtes avant! Genre faire un collier de nouilles avant! Je vous hais tellement, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Est-ce qu'on pourrait analyser sérieusement cette vidéo? Oui, vas-y, chérie. Mais n'oublions pas qu'on est face à une publicité, rien n'est laissé au hasard, elle a été écrite, montée et tournée pour fonctionner. J'ai arrêté de regarder la télé en même temps à peu près. Quelle cocasse coïncidence, gros! Donc reprenons, nous vendons un aspirateur haut de gamme avec comme seul argument commercial que votre sol sera si propre que vous pourrez manger 7 choucroutes. Rien de secret. Tout ce qu'on sait. Rajoutez à cela un beau costard, une serviette de table et une fourchette pour accentuer le décalage entre le classe et le dégueulasse. Mais c'est tout moi, ça! Et enfin, choisissez bien la personne qui va déguster ce bon type-là, en l'occurrence Ravi Dachland, le responsable marketing de la boîte. Mais à ce moment-là, les mecs, si vous voulez
la jouer hardcore, allez-y franchement. Avant de découvrir les aspirateurs Bissell, mon appartement était toujours en bazar. Faut dire que j'ai un mode de vie plutôt décalé. Non, tu vas crever, salope! Et quand mes amis venaient chez moi, je savais pas où me mettre, j'avais honte. J'ai apporté des gâteaux! Oh mon Dieu, c'est du sang! Mais aujourd'hui, je peux vous dire que grâce à Bissell, tout va mieux. C'est des experts. On vient vérifier votre appartement. C'est clean, les mecs. C'est pas l'homme qu'on cherche. Au revoir, bonne journée. Mise en ligne le 11 juillet, cette vidéo n'a pas eu beaucoup d'écho en France pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été traduite ni en anglais ni en français. Tu parles russe, gros? Non, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ivan, un ami ukrainien qui m'a aidé à traduire cette merveille. Merveille, oui, car entre cette alien leader price ou ce drôle de type qui vous fait l'amour avec les yeux, la publicité a été écrite avec doigté. Tap, tap, tap. Oh, t'es pas drôle. Donc nous suivons le parcours de la belle Olga. Salut Olga. Qui voyage du XVIIe siècle jusqu'en 2050 et à toutes les époques, la poste russe est irréprochable. Alors moi qui ai vu énormément de vidéos sur internet concernant la poste russe, je peux vous assurer qu'elle n'est pas J'adore la Russie. Fait super mal ton truc. C'est ce qu'elles disent toutes. Donc tout d'abord, Olga se rend au XVIIe siècle dans un village évêque. Et toi qui me regardes, tu te demandes sûrement ce que c'est qu'un village évêque. Des membres importants de leur clan exigent une taxe en retour. Bref, des mecs super sympas. Comme les Américains avec les Indiens. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 35 000 en Russie, autant dire que c'est pas la teuf. Bonjour, je suis Gengis Khan. Bonjour, je suis Martin Luther King. Bonjour, je suis une banane flambée. Et d'ailleurs, quelqu'un de très sympathique. Avançons un peu dans la vidéo. La poste lui livre des sushis. Il y a un tag. Il y a 2 tags. Moi, je l'ai toujours dit, tous des délinquants, ces évêques. Non, mais c'est quoi ce bordel? C'est comme dans les chiottes d'un bar miteux, il y a le numéro d'une pute qu'on peut appeler. Et toi, tu aimes les évêques? Appelle-moi au 06 32 46 46 46. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On comprend pas trop le dessin. Tu veux de l'aide? Oh non, c'est dégueulasse, c'est son cheval, c'est le sommet du crâne de son cheval. Bref, Olga lui apporte le journal et on peut lire « Je cherche une femme signée héros », qui ne correspond pas vraiment à son fantasme d'origine. Personnellement, il me donne envie de boucher chacun de mes orifices avec de la super glue. Attention, gros, tu parles à un héros? Héros qui en russe s'écrit comme ceci, et qu'est-ce qu'on trouve quand on le tape sur Google? Ça. Ouais. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête. Et à présent, tu fais de la balançoire avec lui et au 19e siècle, on sait tous ce que ça veut dire. Un truc avec un concombre et du beurre. Non, ça c'est quand on fait l'hélicoptère. Ah, autant pour moi. Bonne chance, petite. C'est quand même dingue cette histoire. Comment on peut faire confiance à une petite annonce avec aucune photo et simplement signée par héros? On va bien s'amuser. Allez, on enchaîne sur la dernière époque, l'an 2050. Si fort. Donc tout d'abord, on rencontre ce personnage, Luntik, qui ressemble à un Power Rangers de telenovela qui aura enculé un Teletubbies. J'ai trouvé aucune autre façon de le décrire. Bref, Luntik a pour particularité d'avoir plein de scotch sur son costume et des articulations qui ne fonctionnent pas. Si bien que quand il essaye de lever les bras, ça donne un truc du genre « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette protubérance ?» Je crois que c'est une bite. Merci mec. Donc ce brave Luntik attend patiemment sur sa falaise que le temps passe. En même temps, si vous aviez des balais à chiottes à la place des membres, j'aimerais bien vous y voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me relever? T'es venu comment sur Terre, Luntik? En bicyclette? Elle est où ta 4G cosmique? Les Russes ont sûrement volé sa technologie. Et tout ça pour se faire engueuler par sa femme alien parce qu'il est en retard pour aller dîner. Mais comment tu sais que l'alien est une femme? Parce qu'il a une limace spatiale. Biologiquement, elle doit bien s'imbriquer quelque part. Ça va, pisse, gros, on peut discuter. Je sais pas vous, mais quand je me... Personne n'a vu le panda, je l'ai pas croisé depuis qu'on est sorti de l'asile. Vous avez vu? Quelque chose bouger vers le fond vert. Oh, tu es devenu fou, gros. Oh, calme-toi, mec, je peux tout expliquer. Je reviens l'enfer en cage depuis des mois. Bouge de là, je reprends ma place. Je suis la panda. Chaque jour, l'excès de pilule m'a rendu fou. Chaque jour, j'ai demandé un peu de bon. Mais non, monsieur a pris le temps pour s'évader. On t'a même rasé le crâne. T'es plus fragile qu'un nouveau-né. Mais t'es joli et parlons-en, une belle équipe de bras cassés. Un feu, une grognasse de la tête de révoltée. Oh là là, regarde qui voilà. Là non, le panda, tu veux tester ton créateur. Tu te pensais supérieur, mais ta race est une erreur. T'es condamné à crever, ça essaye de faire le show. Rêve de chanter, de rapper, ta place est au zoo. Oh, va donc laver ta tenue. Oh, même en vidéo tu pues. T'es le plus raté de tous les ursidés. Mon tour est terminé, tu peux aller pleurer. Le premier épisode de cette saison 5 de SLG est terminé. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre vidéo préférée dans la description de la vidéo. Vous retrouverez le lien. Ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. L'émission Salut les geeks. C'était Mathieu Sommet de retour sur la toile pour vous servir.
caca. On m'appelle Lontic. Mon caca. Mais il y a tellement de trucs à te dire sur cet épisode. Bon, la résolution du problème n'est pas vraiment très compliquée. On peut dire qu'il a été vite... Libéré, délivré. C'est vrai que se faire libérer par d'autres personnes, c'est un peu facile. Mais bon, après, on va dire que c'est la faute des médicaments. Ça doit pas vraiment donner beaucoup de volonté. Moi, je m'étais quand même imaginé un gros délire, tu vois, genre... Mais attends, ce qui se passe, c'est encore mieux. Mais oui! Et puis malgré tout, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement fini cette histoire avec l'asile. On sait pas encore tout, on sait pas qui est le gars en blanc dans le trailer. Les gens pensent que c'était le prof, mais moi je pense pas, parce que les médicaments l'auraient quand même un peu tué. Puis on sait pas non plus qui étaient ces hommes en noir, qui l'ont sauvé, pourquoi ils l'ont sauvé, par qui ils ont été commandés. Peut-être un fan. Ou alors... Antoine Daniel. Donc par rapport à l'histoire de l'asile, bon, je veux pas dire grand chose parce que c'est quand même une émission. Mais il y a quand même un truc dont il faut parler. Ses cheveux. Bon, ça se voyait pas, mais moi intérieurement ça faisait un truc comme ça, tu vois, genre... Et puis petit à petit, la surprise passée, ça a plutôt fait un truc du genre... Eh mais en fait c'est qu'il est pas mal avec les cheveux rasés. D'ailleurs maintenant sans ses cheveux il me rappelle quelqu'un. Non, plutôt... Pourquoi il a coupé ses cheveux? Ok, je sais que ça ferait super réaliste dans l'histoire de l'asile, mais quand même. Quand même. Ou alors il y a un autre truc derrière. Remarquez qu'il n'a toujours pas remis son chapeau depuis qu'il a coupé ses cheveux, mis à part les chapeaux de ses autres personnalités. Si ça se trouve, son chapeau lui faisait perdre ses cheveux, alors du coup il les a tous rasés. Si ça se trouve, il avait des puces à cause de son chat et du coup il a voulu les éradiquer. Ou alors... Vous savez, Links de Son aussi s'est rasé les cheveux. Donc si ça se trouve, tous les youtubeurs sont en train de se raser les cheveux. C'est pour ça qu'il avait fait une référence à Antoine Daniel. Antoine Daniel est le suivant. Et ainsi, avec tous leurs cheveux réunis, ils vont créer une masse intergalactique qui va pouvoir prendre le contrôle sur la planète. Ou alors ça l'aide à mettre de nouvelles perruques. D'ailleurs, en parlant de perruques, pourquoi la femme est revenue? Et bizarrement, quand on parle d'aspirateur... Mais bon, je pense pas que ce soit le plus important. Un autre truc important aussi, le changement du générique. Wouh! Seulement 2 vidéos, mais c'est pas forcément pour un mal parce que je trouve qu'il analyse mieux les vidéos, qu'il a un meilleur sens critique et malgré le fait qu'il n'y ait que 2 vidéos, il a quand même fait une vidéo de 20 minutes, ce qui est quand même pas mal. Donc je me dis s'il faisait 3 vidéos, peut-être que ce serait plus long. Après ça va être moins drôle pour les votes, mais non, je pense que 2 vidéos c'est pas mal. Mais est-ce qu'il a conscience à quel point ce qu'il dit peut vraiment affecter les spectateurs? Sérieusement, on va voir des théories du complot un peu partout. Et puis avec ces idées de vidéos là, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont le faire. Je vais y arriver! Je vais y arriver! Et enfin, on finit par l'instant panda et on se demande si on aurait peut-être pas dû laisser Mathieu dans son asile. Enfin quand même, maintenant il se met à se clasher lui-même. C'est... Bah c'est Mathieu quoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Donc j'ai hâte que le prochain sorte et je vais voir si je vais faire aussi une autre réaction vidéo. Si ça vous a plu, pourquoi pas. Sinon, ben je ferai sur d'autres youtubeurs qui méritent aussi qu'on leur montre à quel point ils nous font bien rire. Vous pourrez retrouver la chaîne de Mathieu dans le lien dans la description. C'est trop nul. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bonne fête à Mathieu, et oui, car le 21 septembre, c'était la Saint-Mathieu. Avec 2 T, mais c'est pas grave. Putain, c'est trop nul cette fin.